Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 14e journal de bord de mon année 5,5. Nous sommes le dimanche 18 décembre, il est 16h04. D'ailleurs, le match de la Coupe du Monde de la finale vient de commencer. Bref, c'est pas le sujet. C'est aussi le dernier journal de bord de l'année, puisque eh bien, la prochaine fois ce sera en janvier, je pense, que la rentrée c'est dans plus ou moins 2 semaines. Ouais. Donc voilà, c'est aussi du coup la moitié quasiment de l'année scolaire, puisque eh bien, moi, en tout cas, j'ai mon conseil de classe en janvier, je ne sais pas trop quand, à peu près vers la rentrée. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on arrive à la moitié de l'année, donc bah, il faut commencer à bien se préparer, puisque en fait, après la suite, bah, ça passe extrêmement vite. Voilà, il y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce sujet, hein. À titre personnel, il me reste plus ou moins juste les équadifs à faire en maths et je serai définitivement débarrassé de ça, de faire des exercices et je pourrais entièrement me dédier au sujet de concours. Vu que cette année, j'ai juste regardé vite fait deux sujets. Cette semaine, pardon. Cette semaine, j'ai juste regardé vite fait deux sujets, à savoir le maths A de 2017, qui est de Polytechnique, du coup, qui est un très bon sujet pour tout ce qui est forme bilinéaire, etc., qui est un peu à rapprocher donc de tout ce qui est espace pré-hilbertien, etc., dans une certaine mesure. Et aussi le maths B de 2021, qui lui a plus une grosse partie de proba, que j'étais en train de faire d'ailleurs hier justement. La partie de proba, donc, qui est sur la loi Zeta, hein, qui est une partie très intéressante. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ces deux sujets, de toute façon, c'est pas le sujet du journal de bord d'aujourd'hui. Bref, on va parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine. Et puis on va essayer de faire des choses courtes parce qu'aujourd'hui j'ai un poil mal à la gorge. Voilà, donc je suis probablement en train de mourir, ce qui est assez dommage. Mais bon. Bref, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Cette semaine, on a eu français, bon, pas grand chose à dire, hein, on est en train de toujours de travailler sur les géorgiques. Quoi d'autre? L'informatique qui avance tranquillement dans son coin. On a eu un petit DS d'informatique pour tous. Alors maintenant, ça s'appelle informatique tronc commun. Voilà, ça a été rebrandé. Quoi d'autre? La physique, ça avance aussi. Et les maths, comme je l'ai dit, pour ma part, il me reste uniquement les équadifs à regarder plus ou moins et vite fait refaire un petit passage d'intégration. Et j'aurai complètement terminé ça. À savoir d'ailleurs que du coup, en cours justement, le prof a entamé le chapitre sur les espaces pré-hilbertiens. Voilà, c'est pour ça que j'en parlais juste avant, il y a à peu près 1 minute 10. Bref, qu'est-ce que je vais faire ces vacances? C'est aussi un peu le sujet principal, puisque du coup, bah, comme pour les dernières vacances, je vais essayer de vous dire un peu ce que je vous recommande, sachant que du coup là, comme c'est les deuxièmes vacances, il faut déjà travailler plus que pendant les premières. En théorie, vous avez déjà fait plus de choses. Là où pendant les premières vacances, par exemple, c'était pas sûr que vous puissiez faire à peu près, enfin que vous puissiez faire des sujets en entier. Possiblement, il vous manquait des morceaux. En théorie, maintenant, là, c'est bon. Vous pouvez faire à peu près. Vous pouvez pas faire tous les sujets, mais en tout cas, vous pouvez commencer à sélectionner un peu certains sujets que vous pouvez traiter entièrement. Et c'est ça qui est très intéressant. Parce que du coup, faire des exos, c'est très bien, mais en fait, c'est un moment à partir duquel, tout simplement, bah, juste faire des exos, ça vous fait plus de temps progresser que ça. Je m'explique. Bah, la plupart des exos, c'est des formats plutôt courts, ou c'est des petits problèmes, etc. Donc ça passe bien pour se donner, s'acclimater avec un thème particulier, à acquérir les bons réflexes, etc. Et ça aide notamment pour l'oral, puisque c'est des petits sujets où en général c'est des petits exos où des fois il faut avoir les bonnes astuces en tête, les bonnes méthodes de résolution. Donc tout ça c'est très bien pour l'oral et pour se faire une compréhension générale d'un sujet, d'un thème. Mais quand on est face à un sujet de concours, bah, c'est beaucoup plus gros. Et donc juste faire des exos, ça ne va pas vraiment vous permettre de vous préparer complètement. Parce que peut-être que vous aurez fait un exercice qui ressemblera aux 5 premières questions de la partie 1, mais vous n'aurez pas fait, peut-être pas fait d'exercice qui ressemble bah, à tout le reste du sujet. Donc c'est là où, en faisant pas mal de sujets, essayez d'en faire au moins un par jour. Vous le faites le matin, 4 heures, dans des conditions réelles, et puis après, vous pouvez le corriger l'après-midi. Bah, ça va vous permettre de commencer à vraiment être capable de traiter un sujet dans son intégralité par vous-même, vraiment en étant capable de maintenir le rythme pendant 4 heures, parce que 4 heures, ça paraît court, ça paraît en même temps long. Eh ben, c'est à la fois court et à la fois long. C'est très court dans le sens où
En 4 heures, c'est rare d'avoir le temps de tout faire, surtout sur des sujets exigeants, mais c'est aussi long dans le sens où, bah, en 4 heures, si vous avez un sujet qui fait 4 parties, en théorie, vous pourriez faire une partie par heure. Mais pour être capable de faire ça, il faut pouvoir faire justement une partie par heure, et donc pour ça, il faut être capable d'aller assez vite et de rester rigoureux. Parce que bien sûr, si vous allez vite et que ça sert à, et que vous racontez n'importe quoi, bah à la fin, le prof il va corriger n'importe quoi, donc il va vous mettre pas de points, et donc bah, c'est raté. Donc il faut réussir à trouver le juste milieu, et ça c'est pour vous, parce que ça dépend de chacun, le juste milieu entre rigueur et vitesse pour pouvoir dire le maximum dans le minimum de temps, mais en disant les trucs le plus juste possible, et pas oublier de dire des choses. Donc ça c'est à vous vraiment de voir où est-ce que vous en êtes, et d'essayer d'améliorer ça, d'essayer d'être plus rigoureux pour pouvoir aller plus vite. Maintenant je reviens vite fait sur comment faire pour faire un sujet de concours. C'est très simple. Faites le sujet en 4 heures, conditions réelles. Ensuite, quand vous corrigez le sujet, ça peut être, je sais pas, vous faites le matin, du coup, vous prenez votre repas de midi, puis après, vous venez corriger le sujet. Donc, ça paraît bête, hein, mais du coup, vous gardez le corrigé à côté de vous. Vous ne l'avez pas utilisé quand vous l'avez fait, bien évidemment. Vous gardez le sujet à côté de vous, vous regardez les questions que vous avez eues juste, pas de souci. Et les questions que vous avez eues faux, ou c'est un peu chelou, bah, vous prenez votre temps pour bien les bosser. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voyez que bah, vous avez galéré sur montrer que, je sais pas, le rayon de convergence de votre série entière, il valait 12, eh ben, vous retournez dans votre cours sur comment on montre qu'un rayon de convergence vaut une certaine valeur. Comment déterminer le rayon de convergence d'une série entière. Donc voilà. Ça peut être, je sais pas, si c'est de la physique par exemple, vous avez foiré votre bilan thermique, et ben vous allez dans votre cours, du coup vous avez repéré que vous avez foiré votre bilan thermique, vous notez ça, et à la fin, une fois que vous aurez corrigé tout le sujet, que vous aurez noté tous les problèmes que vous avez, bah, vous reprenez la liste et vous voyez, ah j'ai foiré mon bilan thermique, je prends mon cours, je regarde comment on fait un bilan thermique, je fais deux trois exos pour bah, m'entraîner à refaire des bilans thermiques, et après, le lendemain, j'enchaîne avec un autre sujet, etc. Comme ça, vous pouvez gommer les petites erreurs qui restent. Parce que en théorie, si vous avez fait ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, eh ben, en gros, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à maintenant, pendant la première moitié de l'année, vous avez gommé les gros défauts que vous aviez, c'est-à-dire les erreurs les plus grossières que vous faisiez, vous avez été capable de les identifier et d'essayer de les rectifier. Et c'est à partir de maintenant qu'on travaille plus en finesse, c'est-à-dire bah, remarquer que voilà, il y a ce point particulier du cours qui ne va pas, donc c'est lui qu'on va essayer de corriger, et on n'a pas besoin d'essayer de corriger 36 trucs différents, on a juste quelques petits trucs à corriger. Voilà. Et normalement, si vous faites ça, bah, vous arrivez le jour des concours, et quand vous êtes devant votre sujet, ça revient à dérouler son cours littéralement. Moi, en tout cas, ça m'a fait cet effet quand je me suis entraîné sur le Math A de 2017, du coup de l'X, où sur la première partie, bah, j'avais l'impression de dérouler du cours, littéralement. Parce que c'était des questions du type, je sais pas, il y avait un truc qu'il fallait montrer l'équivalence entre trois propriétés, donner la dimension d'un espace, vérifier certaines propriétés, etc. Bref, tout ça, c'est des trucs que j'avais parfaitement bien en tête et qui étaient tout à fait clairs. Du coup, bah, j'ai eu l'impression de dérouler mon cours, et sans surprise, bah, ce que j'ai raconté, c'était juste, et je l'avais fait plutôt rapidement. Donc voilà, c'est ça le gros avantage de cette méthode, c'est que bah, à la fin vous arrivez et bah, tout vous vient plus ou moins naturellement. Et comme la majorité vous vient naturellement, il va aussi vous rester quelques questions un peu plus tordues sur lesquelles vous allez avoir du mal. Mais du coup, comme vous êtes allé suffisamment vite sur tout le reste, bah, vous avez largement le temps de bosser sur ces questions un peu tordues sur lesquelles vous avez du mal. Et puis voilà, puisque de toute façon, c'est, je veux dire, il n'y a pas de raison de ne pas réussir les sujets. Puisque après tout, il y a bien des gens un peu fous qui arrivent à faire l'intégralité des sujets et avoir la note maximale. Donc je vois pas pourquoi vous ne pourriez pas avoir au moins des notes bah, bonnes, voire acceptables. Je suis persuadé que de toute façon, parmi les gens qui sont abonnés à cette chaîne, je sais qu'il y a des gens, j'ai croisé un mec qui était de Louis Legrand, donc je pense qu'il doit y avoir deux, trois personnes parmi mes abonnés qui ont à peu près, qui voient à peu près ce que je veux dire. Et je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de raison donc que vous réussissiez pas. Bref, je vais pas m'éterniser plus longtemps. Parce que comme je l'ai dit, je suis légèrement malade. J'ai un peu mal à la gorge. Et donc, bah, ça fatigue de parler, mine de rien. Donc, je vais arrêter cette vidéo. Je vais regarder le score de la Coupe du Monde. Je vais pas regarder le match parce que, bon, voilà. Déjà, je peux juste l'entendre avec les gens dehors. Mais je vais regarder le score vite fait sur Google. Comme ça, je me tiendrai informé et je sais si je dois m'attendre à voir des gens pleurer ou être content pour le restant des vacances.
Bref, sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Vous connaissez la routine. Si vous voulez vous abonner pour voir les prochaines vidéos, bah abonnez-vous. Si vous avez bien aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, ça montre que vous avez aimé la vidéo. Comme ça, moi, je sais que vous avez aimé la vidéo. Comme ça, tout le monde est content. Vous pouvez aussi partager la vidéo si vous pensez que ce sera utile. Par exemple, si vous avez un petit camarade de classe qui aimerait bien savoir comment on travaille pendant les vacances, bah, envoyez-lui la vidéo. Et voilà, sur ce, c'était Adam. Ciao tout le monde!